Un immeuble résidentiel éventré par une frappe israélienne. Il est situé dans la commune d'Ain Saadeh, sur les hauteurs est de Beyrouth. Parmi les victimes décédées, un responsable local des forces libanaises, un parti chrétien opposé au Hezbollah. La capitale libanaise et sa banlieue sud n'ont cessé d'être pilonnées une nouvelle fois ce dimanche par Israël. Une frappe a notamment fait d'importants dégâts dans le quartier de Jna, à quelques mètres de l'hôpital Rafik Hariri. C'est le plus grand établissement médical public du Liban. Les gens sont arrivés rapidement aux urgences. Nous avons reçu plus de 31 blessés qui se sont présentés immédiatement au service des urgences. 3 personnes de nationalité soudanaise étaient déjà décédées lorsqu'elles sont arrivées, ainsi qu'une jeune fille de 15 ans qui a également été amenée sans vie. Le sud du pays aussi a été attaqué, comme ici à Kfar Atta. 7 personnes, dont 6 membres d'une même famille, ont perdu la vie dans un raid israélien. Démunis et sans moyens de transport, ils attendaient d'être évacués. Alors que l'armée israélienne progresse et détruit des villages, le président Joseph Aoun a renouvelé son appel à des négociations directes avec Israël pour empêcher que le sud du pays ne se transforme en un nouveau Gaza. Il est peut-être vrai qu'Israël veut faire du sud du Liban comme à Gaza, mais il est de notre devoir de ne pas laisser Israël reproduire ce qui s'est passé à Gaza. Quand on parlait de négociations, certains se demandaient ce que la diplomatie pouvait nous apporter. Je leur réponds, qu'avons-nous gagné de vos guerres ? Israël a également menacé de bombarder le poste frontière de Masnaa, qui relie le Liban à la Syrie. Il a été fermé par les autorités. L'armée israélienne affirme qu'il est utilisé par le Hezbollah pour faire passer clandestinement, selon elle, du matériel de combat. Le nouveau pouvoir syrien est pourtant résolument hostile au mouvement chiite et l'a privé de ses routes d'approvisionnement.